Bonjour à toutes et à tous. Allez, le retour de Sandy fait son scrap. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tuto pour réaliser une boîte à rabat. Vous allez voir, elle est toute simple. Donc moi, je l'ai préparée, je suis un petit peu en avance pour Noël, mais vous pouvez faire la petite déco que vous voulez. Donc, présentation rapide. Donc, vous me retrouvez sur mon blog Sandy fait son scrap, sur Facebook, pareil à Sandy fait son scrap. Et je vous ai remis le code hôtesse du mois de septembre ainsi que le lien vers ma boutique en ligne. Allez, je vous présente tout de suite le projet. Voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc une petite boîte avec une petite ceinture qui ferme. Hop. Deux petits rabats. Voilà. Donc vous pouvez mettre des petites gourmandises dedans. Donc vous allez voir, elle est très simple à réaliser. Allez, je vous montre un petit peu ce qu'il faut comme papier, comme tampon, et on est parti. Donc je vous ai fait des petits schémas pour les découpes, donc je vais vous les présenter. Pour faire cette boîte, j'ai donc utilisé le papier lumière rayonnante, les petites perles festives, la pâture gonflante qui fait effet neige, un petit kit d'embrossage que je vais vous présenter, les tampons All Bundle Up. Donc moi j'ai prélevé uniquement le petit, on va dire, raton laveur, du papier très vanille, du papier cerise carmin, et pour faire la colorisation du tampon, j'ai également utilisé du cerise carmin et du brune dune clair et foncé. Allez, on passe au petit schéma. Donc les petits schémas. Dans un premier temps, voilà, j'espère que vous allez bien les voir, j'essaie de bien cadrer. Il va vous falloir un papier très vanille qui fait 12 cm sur 12 cm. Un autre morceau de papier très vanille qui va faire 20,5 cm par 2 cm. Je vous représenterai les schémas en avançant sur le projet. Sur le papier très vanille, il vous faudra également deux morceaux de 12 cm par 7,5 cm. Vous allez revoir ces morceaux, on va venir les retravailler. Allez, on est parti pour la base de la boîte. Donc ma boîte, elle fait 6 cm sur à peu près 3 cm de haut. Hop, je suis en train de voir pour avoir mon retour à l'écran. Donc, il y a des petites choses que j'ai avancées pour qu'on aille assez vite. Donc, hop, je retire celui-là. Mon petit carré de 12 cm par 12 cm. Je vais venir faire un pli à 3, à 9 et à 3 et à 9 cm de l'autre côté. Hop, allez, on va attraper. J'essaye de me cadrer pour être à peu près. Oui, c'est bon, j'y suis. Donc un pli à 3, un pli à 9 et la même chose dans l'autre sens. Hop, je suis pas tout à fait en face, donc c'est pas évident pour moi. Voilà, là vous allez avoir fait, donc je sais pas si on les voit bien, pli à 3, à 9, la même chose de l'autre côté, sur votre carré de 12 cm. Vous allez venir donc découper. Je vais commencer avec vous. Hop, regardez, je vous montre. Il est là. Hop, je tourne d'un quart. Hop. Les petites pattes, donc en fait, ce sont en fait ça, 4 points. Ce sont les petites pattes qui vont venir fermer notre boîte. Hop. Voilà, donc vous voyez, rien de bien compliqué. Je découpe les petits coins. Je viens retirer un petit morceau de languette pour que ça aille mieux. Donc je ne vais pas le faire en entier, je vous fais juste sur un côté, vous allez vite comprendre. Voilà. Et donc vous allez obtenir ceci. Moi j'aime bien travailler à plat. Donc j'ai déjà commencé à coller mes petits papiers déco dessus. Donc pour les papiers déco, pour le fond de la boîte, moi j'ai choisi de mettre un petit fond. Donc pareil en cerise carmin. Donc je vais venir le coller. Hop. Je vais venir le coller là, ma petite colle. Hop. Donc ce papier il fait 5 cm 5, donc 5,5 sur
5,5. Hop, donc je viens le coller. Donc j'ai fait le choix de laisser, de mater en fait ma boîte, hein, et donc de retirer 1,5 cm. Il va me falloir, je retrouve mon petit schéma, vous voyez, pour la déco. Donc 2 fois 5,5. Donc on en a un second qu'on mettra au dos de la boîte quand on aura collé les petits rabats. Il va vous falloir 6 morceaux de papier qui vont faire 2,5 cm par 5,5. Donc là, les papiers dont je vous parlais de la série Lumière rayonnante. Regardez, hop, je vous les présente vite fait. Vous voyez, ils sont super sympas. On a un côté où on a des petits reflets à couleur or, l'autre côté qui est mat. Donc moi j'ai choisi de travailler en rouge et en noir, mais regardez, on les a en vert clair, vert plus foncé, un petit peu en trait vanille aussi. Donc ils sont très très sympas. En fin de tuto, je vous présenterai tous les produits qui sont sur le catalogue que j'ai utilisé. Regardez, ils sont vraiment très sympas. Et le fait qu'ils soient en 15 par 15, ça convient parfaitement à ce projet. On a très peu de pertes de papier. Et vu la quantité de papier qu'il y a, ça nous permet de choisir le visuel que l'on veut. Alors, donc, 6 papiers. Donc, vous allez découper 6 fois 2,5 par 5,5. Vous allez découper donc 2 fois 3 par 5,5 et 2 fois 3 par 2,5. Ces petits morceaux-là, on les redivisera en deux de façon à obtenir 2 triangles. Allez, je continue à coller ma petite déco et on est parti. Donc là, vous avez collé le carré rouge sur une face. Vous allez changer de face, d'accord? Puisque maintenant, on va faire l'extérieur de la boîte. En fait, ceci est l'intérieur de ma boîte. Donc, on change de face. Et là, on vient tout simplement coller sur les 4 côtés un petit morceau de papier. Faites attention si vous avez un papier qui a des motifs un peu particuliers au sens du papier. Là, dans le cas présent, on n'a pas de problème. Donc, je le colle un petit peu comme je veux mon papier. Hop. Vous allez voir, cette boîte est relativement simple à faire et assez rapide. Hop. Allez, le troisième. Hop. Et le quatrième. Et ma base de boîte va quasiment être faite. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Donc là, je vais venir bien marquer mes plis. Et l'avantage de la colle, c'est qu'on peut retravailler. Comme je ne voudrais pas que cette vidéo dure trop longtemps, je ne vais pas trop laisser sécher. Hop. Alors, je marque mes plis dans tous les sens. Celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je ne l'ai pas fait. Et donc, soit vous utilisez de la colle, soit un adhésif. Donc, moi, j'utilise celui-là. Hein. Hop. Hop, je vais en mettre sur les 4 petites languettes. Voilà, ça n'est pas collé ailleurs. Et je viens assembler ma boîte. Vous voyez, ça va pile poil. Hop. Hop. Donc, vous voyez, notre base de boîte est faite. Donc, rien d'exceptionnel. Et là, donc, on va s'attaquer au petit rabat, au petit couvercle rabat. Donc là, il faut juste être un peu plus attentif sur la découpe à réaliser. Mais vous allez voir, il n'y a rien d'impossible. Donc, hop, pour les petits rabats, on va donc prendre, je retrouve mon petit plan, 2 rectangles de papier très vanille qui vont faire donc 12 sur 7,5. Donc, il m'en faut 2. Et on va venir faire des découpes pour obtenir ceci. Allez, je vous montre la découpe et vous allez voir, c'est très simple. Donc, hop, je reprends mon massicot.
Sur le côté qui fait 12 cm, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Sur le côté qui fait 12 cm, on va revenir faire un pli à 3 et un pli à 9 cm. Sur le côté de 7 cm, on va venir faire un pli à 3,5 et à 6,5. Voilà. On va donc obtenir, parce que sur le papier très vanille c'est un peu compliqué pour que vous puissiez voir, ceci. Voilà, donc 3 et 9, pardon, 3,5, 6,5. Là, on va venir faire les découpes suivantes. Vous voyez ce que je vous ai indiqué en rouge. Attention à ne pas vous tromper dans le sens du papier pour la découpe. Donc, sur la partie où on a le pli à 3,5 cm, on va venir faire la diagonale du triangle. La même chose de l'autre côté. Et par contre, sur la partie supérieure, donc du pli de 3,5, on va venir passer par le centre du pli de 6,5. Je vous laisse le schéma 30 secondes. Voilà. Je vous montre également ce que ça donne une fois découpé. Regardez ce que ça donne une fois découpé. Voilà. Une petite languette qui est là. Hop, voilà. Donc 3,5, 3. Donc un premier pli, une première découpe ici, une seconde ici, et la même chose de l'autre côté. Allez, je la fais en même temps que vous. Hop. Alors, moi j'aime bien couper, je vais essayer de couper droit parce que comme je vous dis, je ne suis pas du tout en face, c'est pas évident. J'aime bien couper d'abord cette partie-ci. Je trouve que ça permet de faire des angles un peu plus corrects. Hop. Voilà. Je vais vous tracer au crayon de papier en fait ce que je vais couper. Je n'ai pas coupé tout à fait bien en face. Voilà. Je vais venir couper ici. Hop. Ici. Et la même chose de l'autre côté. Hop. Alors, je coupe là. Hop, je vais passer après. Je coupe également comme ceci. Et la même chose de l'autre côté. Hop, et là, je viens un peu plus haut parce que je prends l'angle. Voilà. Vous voyez, j'obtiens cette forme un peu bizarre qui est là. Voilà. Et donc, ce sont mes couvercles de ma petite boîte. J'ai une gomme qui n'est pas terrible. Voilà. Un petit. Hop, là, je suis un peu plus en face. Voilà. Donc là, je viens marquer les plis. Donc le pli central. Je retire la petite cochonnerie que j'ai retirée. Les plis de mes petits rabats. Hop. Hop. Allez. Le pli là. Et le pli là. Et ma boîte commence à se prendre forme. Regardez. Hop là. Et là, j'ai un premier rabat. Voilà. Pareil, je vais venir faire la déco à plat. Donc pour la déco, là, je vais prendre le papier noir avec les petites étoiles hein, qui sont scintillantes, qui sont brillantes, qui sont couleur or. Donc attention, pareil, les dimensions des papiers ne sont pas identiques. Regardez. Ça va être ce qui va être sur le dessus. Ça, c'est ce qui est sur le côté. Donc vous voyez, il y a une petite différence d'1,5 cm. Donc je vais venir coller mes papiers à plat. Je trouve que c'est bien plus pratique. Hop. Et là. Deux. Hop. Et je fais la même chose sur le second papier. Voilà. 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 Et ici, sur ces petits morceaux-là, on va venir coller également des petits morceaux de papier. Tout à l'heure, je vous ai fait couper deux morceaux qui faisaient 3 cm par 2,5 et je vous ai dit qu'il allait falloir les rediviser. Donc vous pouvez les rediviser au massicot ou au cutter, hein, comme vous voulez. Donc regardez, au massicot, c'est
assez simple. Mettez bien les deux angles au niveau de la rainure, hop, et c'est coupé. Là, il va falloir faire attention au sens de la découpe par rapport aux angles. Donc là, hop, je prends ce papier-là. Celui-là, il ne va pas aller là. Donc celui-ci va aller ici. Celui-ci va aller ici. Voilà. Donc là, il faut que j'ai des angles comme ceci. Donc hop, je vais inverser. Si je fais ça, non. Hop, si je fais ça, oui, je vais inverser mon sens de découpe. Donc c'est juste une petite gymnastique à avoir. Et hop là. Il n'est pas improbable des fois d'avoir à rectifier un petit peu l'angle. On va voir ça. Donc maintenant que j'ai mes 4 triangles, je vais les positionner et voir s'il faut que je triche un petit peu pour que ce soit plus joli. Hop, celui-là, il va, hop, oui, il va bien aller. Donc hop, je colle mes triangles plein. Un second que je vais encore avoir perdu. Non, il est là. Hop, celui-là, va falloir le... Hop, on va le rectifier un petit peu. Hop, voyez, entre la mesure et le triangle qui est faite, une petite rectification à faire. Donc je viens l'arranger au cutter. J'ai pas retiré grand chose, hein, c'est vraiment histoire de dire. Hop. Voilà. Hop, je vais mettre de côté. La même chose pour ce morceau-là. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Oh, ouais. On va faire une petite rectification, mais c'est une histoire de millimètres. Hein. C'est vraiment histoire de chipoter, je crois. Hop, un petit peu de colle. Et après, on va s'atteler à la petite ceinture qui va venir fermer la boîte et à la petite déco qui va avec. Alors, celui-là, donc, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit qu'il est pas mal, celui-là. Hop. Vous voyez, cette boîte, hormis le papier très vanille, utilise pas beaucoup de papier, donc vous pouvez utiliser vos chutes. Une fois qu'on a fait la déco, tout simplement, on va venir mettre un petit peu de colle sur les petites pattes qui sont là, donc sur les triangles qui restent en papier très vanille. Et on va venir assembler notre boîte. Donc ceux-là, hop, on va les rentrer. Et voilà. Hop. Le second. Voilà. Hop là. La même chose sur le deuxième couvercle. Donc après, vous pouvez varier les dimensions de votre boîte. Hein. Une fois que vous avez la technique, vous n'avez plus qu'à vous entraîner pour trouver les bonnes dimensions. Quand on n'a pas fait les plis auparavant, on se colle, de la colle partout. J'tac, j'tac et j'tac. Voilà, regardez. Hop. Et hop là. Voilà. Nos 2 couvercles sont faits. Voilà ce que ça donne. Je suis en train de regarder si je trouve mon petit chiffon. Oui, pour m'essuyer les doigts. Voilà. Donc nos 2 petits couvercles sont faits. Donc hop, on va venir les positionner sur notre petite boîte. Voilà. Moi j'aime bien travailler comme ça. Là vous avez le choix soit de mettre de la colle, soit du scotch double face. Personnellement, pour que ça aille un peu plus vite, j'ai opté pour le scotch double face. Donc mon scotch double face, moi, vous voyez, est un petit peu large. Donc c'est pas très grave. Dans le scrap, c'est de la bidouille. Donc hop, je le prends, je le redivise en 2. Et je viens la poser sur la petite patte côté intérieur de ma boîte. Pareil pour l'autre côté. Hop. Hop. Ah, je crois que j'avais perdu mon outil touche à tout. Qui est, si vous ne l'avez pas, super pratique cet outil. Vous avez un côté qui est en pointe, un côté qui vous permet d'attraper les petites perles, les petites choses comme ça. Là, vous allez voir que pour retirer, quand on n'a pas donc comme moi le scotch double face, c'est l'idéal.
voilà notre petite boîte qui est faite. Tout à l'heure, je vous ai fait découper deux carrés en rouge carmin de 5,5. Le deuxième va être pour mettre ici pour cacher les petits rabats. Hop, je prends ça et ma boîte en soie est terminée. Quasiment, il me reste plus que la petite déco de devant. Donc je vous ai dit, moi j'ai fait ça sur un thème de Noël, puisque on va y arriver. Et puis si vous avez beaucoup de boîtes à préparer, faut vous y prendre assez tôt. Mais vous pouvez changer les papiers, la déco et ainsi de suite. Allez, moi je cherche ma petite pochette qui va bien avec le reste de ma déco. Donc sur cette petite boîte, vous avez vu là, on a réalisé une petite ceinture, pareil en papier très vanille. Petite ceinture que bien entendu j'ai, ah non elle est là, que j'ai gardée. Donc en fait, il s'agit de ce papier qui fait 20,5 sur 2 cm. Donc je vais venir faire un pli à 3 cm, voilà, un à 9,2, un autre à 12,2 et un autre à 18,5. Donc soit vous faites le choix de laisser le papier totalement blanc, soit vous pouvez un petit peu le décorer. Moi j'ai décoré, je suis restée dans le thème, j'ai pris quelques tampons étoiles et donc je suis venue tamponner en cerise carmin et faire un peu d'embossage. Hop, hop, hop. J'essaie de tamponner à côté parce que je ne vais pas mettre de l'encre partout sur mon tapis pour pas en coller sur mon projet. Donc là je tamponne en cerise carmin. Hop, hop, j'essaie de me dépêcher. Hop, vous voyez, regardez, je tamponne en cerise carmin. Et comme on est sur Noël, que je veux que ça brille un petit peu, je vais faire un petit peu d'embossage sur tout ça. Je suis en train de nettoyer mes tampons, donc désolé pour le bruit. Un petit peu d'embossage sur tout ça. Et donc, je vais vous montrer un kit d'embossage que Stampin' Up a fait, que je trouve très pratique. Hop, vous voyez, c'est le cerise carmin que j'ai utilisé. Hop, voilà, j'ai mon retour. Voilà, j'ai pas de retour. Alors, le kit d'embossage. Pour embosser, vous prenez toujours la Versamark. Les tampons, est-ce qu'ils sont bien nettoyés? Vous allez venir tamponner votre motif. Donc, pareil, j'essaie de tamponner à côté pour éviter que ça colle sur mes petites affaires. Donc là, je mets quelques tampons. Ok. Auparavant, je vous présente le kit d'embossage. J'ai été un peu vite. Voilà. Donc le kit d'embossage, il va comporter un petit plateau, une pince qui est super pratique parce qu'on s'est toutes brûlé les doigts, le petit pinceau et également ce petit outil qui est super pratique, qui vous permet de passer sur votre je vais refaire celui-là, sur votre petit papier à embosser de façon à éliminer toutes les cochonneries et d'avoir des résidus de poudre. Donc comme j'aurais dû le faire avant, ça va que j'ai préparé des petites choses en avance. Je vais refaire pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Où sont mes petites ceintures? Elles sont là. Allez, hop. Je refais une rapidement et je reviens vers vous. Je vous laisse en présentation le petit kit là. Allez, hop. Je vais vous remontrer également avant de faire des boulettes. Hop, merci. Et hop là, une boulette de plus, ça va, vous n'avez pas vu. J'ai laissé mes 2 tampons verts. Et donc, hop. Oh, mince, 2 fois que je fais la bêtise. En fait, je mets mon tampon, au lieu de le mettre dans le rouge carmin, dans la Versamark. Et donc, je vous dis pas l'état du tampon. Hop, je change de tampon. Hop, voilà. Ah, je n'ai plein les doigts. Hop, un petit coup là. Un petit coup là. Donc, je tamponne vraiment de façon aléatoire. Donc là que j'ai réalisé, regardez, je vous montre maintenant sans faire de bêtises. Là que j'ai réalisé mes petits tamponnages, là je viens passer donc ce fameux petit coussin qui permet de retirer toutes les petites poussières.
Et donc seulement à ce moment-là, je répète bien, vous venez tamponner avec votre Versamark. Hop, je ne sais pas en coller partout. Tac, tac, je n'ai pas super bien nettoyé mon tampon, donc on a un peu de rouge qui apparaît. Voilà, je viens de nettoyer. Hop. 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 Et un petit par là. Et donc là, le petit plateau va vous servir à... Je range mes tampons, mes encreurs, parce que pas faire de bêtises. Hop là. Voilà. Donc la Versamark que vous connaissez, et donc le cerise carré. Donc je vais les ranger. Donc là, maintenant que vous avez donc fait votre tamponnage en rouge carmin à la Versamark, il va falloir venir mettre la poudre. Hop. Donc le petit plateau vous sert à récupérer la poudre. Okay. Hop. Voilà. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, quand vous passez pas le petit tampon là, petite chiffonnette, le petit coussin, voilà, le petit coussin contient du talc et ainsi de suite, vous pouvez avoir des résidus de poudre. Là, vous n'en avez pas du tout. Donc, vous voyez, ma poudre s'est bien fixée sur les endroits où je voulais. Donc là, mon petit plateau me permet de récupérer hop, ma poudre. Hop, j'ai un petit bouchon qui est là et qui va me permettre de mettre ma poudre dans mon petit pot. Voilà. Voilà. Donc après, s'il y a des petits restes, vous pouvez prendre le petit pinceau et tapoter pour faire couler le reste de la poudre. Voilà. Moi, je nettoie pas plus que ça là parce que je vais m'en servir parce que sur mon projet, j'ai plusieurs boîtes à faire. Donc, vous voyez, ce kit est quand même très très pratique. Moi, ce qui me plaît le plus, hein, c'est vraiment le petit coussin là et la petite pince parce que hop, ça évite vraiment de se brûler les doigts. Allez, on va faire un petit peu de bruit. On va embosser tout ça. Hop. Voilà. Hop là. Vous voyez, grâce à la petite pince, il n'y a plus à se brûler les doigts. Hop. Je range mon petit coussin dans son petit sac. Et c'est parti. Donc, on a notre petite languette. On va bien marquer les plis. Hop. On va venir l'ajuster directement sur la boîte. Hop là. Voilà. Et la coller directement dessus. Ça vous permet d'ajuster un petit peu pour être sûr de pas trop la serrer et qu'elle soit pas trop souple non plus. Ouais. Un petit brin de colle. Hop là. Hop. Voilà, je la serre pas trop. Voilà. Serre pas trop. On va laisser sécher. Donc pour la déco, moi j'ai utilisé le petit raton laveur qui se trouve ici, donc dans la série All Budley Hop. Donc, moi je pense à un petit raton laveur, donc il est très sympa. Donc je suis venue le coloriser, comme je vous disais, en brune, dune, clair et foncé. Et j'ai repris mon rouge cerise carmin. Donc je ne sais pas si vous voyez sur ce modèle là, il y a un petit peu de reflet qui se fait ici. Parce que j'ai utilisé un produit qui est revenu au catalogue, qui est très très sympa. C'est la peinture gonflante neige décorative. Vous voyez, on la trouve ici. Donc elle fait une imitation neige. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Et j'en profite que j'ai ressorti le catalogue pour vous montrer le papier utilisé. Donc en page 31. C'est la série de papier qui est ici. Vous voyez, avec du cerise carmin, l'épinette enivrante, du soyeux succulente, du trait vanille, du noir nu et du or.
Donc moi sur mes papiers unis, vous voyez, j'ai repris le trait vanille et sur mon encre cerise carmin pour rester dans la colorisation des tampons. Donc ces tampons sont donc en page 31 et j'ai également utilisé ici les petites perles festives qui sont couleur rouge, argent et or. Allez, on range tout ça et je vous montre mon petit raton laveur. Donc pour gagner du temps, je l'ai colorisé. Voilà, il est où? Je l'ai colorisé, je l'ai découpé et maintenant on va faire la petite déco. Donc regardez, voilà, il est là, la peinture gonflante neige décorative. Donc vous la secouez un petit coup avant. Faites attention à la quantité que vous mettez, c'est une peinture qui est gonflante. Donc si vous en mettez trop, ça va faire très important en matière d'effet. Voilà. Donc moi je suis venue en mettre sur les bords du chapeau de mon petit raton laveur. Je vais reprendre mon pistolet chauffant et je vais venir chauffer. Je vais vous montrer un petit morceau de papier rouge. Peut-être que sur un petit morceau de papier rouge tout rouge, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Regardez. Alors, je vais venir chauffer ma peinture. Voilà. Regardez, je vous montre sur le papier rouge. J'essaie d'approcher un petit peu. Je ne sais pas m'ouvrir les doigts. Voilà. En tout cas, j'en ai mis beaucoup. Hein. Regardez, je vais faire quelque chose d'autre. Parce qu'en fait, je suis en train de me brûler les doigts. Voilà. On a la petite pince, on va s'en servir pour ça. Regardez, l'effet est en train de se faire. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez l'effet ou pas? Voilà. J'essaie de tourner un petit peu pour que vous puissiez regarder l'effet. Donc ça fait un petit effet de neige et donc ça fait gonfler. Ça fait un petit peu comme du polystyrène en fait. Voilà. Donc là, le petit effet que j'ai mis sur mon petit raton laveur. J'ai également fait le choix d'y mettre un petit peu de paillettes avec le Wink of Stella. Hop. Pour que ça ressorte un petit peu sur sa petite écharpe. Voilà, donc ça pareil, c'est un produit que j'affectionne particulièrement. Je ne sais pas si vous allez voir les petites paillettes. Voilà, ça reste discret. C'est beaucoup plus discret, vous savez, que les petits tubes là, du même style avec les paillettes. Je trouve que c'est un petit peu mieux. On a quelque chose qui est beaucoup plus fin. On va venir lui mettre une petite perle donc décorative. Donc moi, j'ai fait le choix de rester sur la couleur or. J'ai encore avoir perdu mon matériel. Ah non, il est là. Hop. Donc on va lui mettre une petite perle décorative. On va venir le faire tenir. Je vais le mettre en 3D. Donc vous voyez, ma mousse, elle est sèche. Hop, on va reprendre sa boîte qui va bien. Donc en 3D avec les tridimensionnales. Hop. Hop. Hop là, viens là toi. Hop. Voilà. Mon petit raton laveur est là. Et pour finir, on va venir coller des petites étoiles pour faire la petite déco. Hop. Donc j'ai repris dans une petite chute de papier que j'avais. Hein. Donc hop là. Donc vous les mettez où vous voulez. Donc c'est les petites étoiles que j'ai pris, je ne sais plus, c'est le die qui est dans une série de découpe Stampin' Up. Mais bon, petites étoiles, vous en trouvez un petit peu partout maintenant. Hop. Seconde. Et on va mettre une petite étoile couleur or également. Pour... Voilà. Hop, allez, colle-toi ma chérie. Voilà. Voilà notre petite boîte qui est finie. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Hop, regardez, on va l'ouvrir à nouveau. Hop, donc notre petit raton laveur qui est en présentation. Vous voyez l'arrière de notre boîte qui est caché avec le petit papier rouge. Hop, hop là. Hop, on va pousser notre petite ceinture. Hop.
et notre petite boîte qui s'ouvre de cette façon-là. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Vous n'hésitez pas, vous allez faire un tour sur mon blog, sur mon Facebook. Voilà, je refermerai à la suite. Si les produits vous intéressent, allez sur ma boutique en ligne. Et donc sur le prochain tuto, je vais vous montrer comment faire ce petit sac en papier craft. Donc un petit sac entièrement fait maison. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Allez, une bonne journée à toutes et à tous. Je vous laisse le petit sac et la petite boîte en présentation. Regardez, bien entendu, autant vous dire que j'ai mis la petite boîte dans le petit sac. Voilà, allez, je suis sympa. Je vais l'ouvrir. Regardez. Hop. Comme ça, quand vous faites un petit cadeau, vous avez la petite boîte qui est dedans. Allez, je vous laisse là.